Vous voulez perdre du poids, vous avez tout essayé, mais il y a peut-être un détail que vous négligez le matin, le petit déjeuner. Et si le petit déjeuner pouvait devenir un véritable allié minceur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On parle beaucoup du petit déjeuner protéiné et gras, et je vais vous expliquer comment il peut vous aider à perdre du poids. Déjà, on va voir 3 raisons qui expliquent pourquoi les protéines peuvent vous aider à perdre du poids. En raison numéro 1, les protéines augmentent le métabolisme de base. C'est la nourriture préférée de nos muscles. Les protéines apportent les acides aminés essentiels à la construction et à la réparation des muscles. Et il faut savoir que les muscles consomment de l'énergie même au repos et ont la capacité de brûler les graisses. Donc plus vous avez de la masse musculaire, plus votre corps consomme de l'énergie au quotidien, même au repos. C'est ce que l'on appelle le métabolisme de base. Si vous perdez de la masse musculaire, votre métabolisme ralentit. Par contre, si vous en prenez ou vous la maintenez, du coup, vous allez brûler plus de graisse au quotidien, d'où l'importance de nourrir ces muscles avec des protéines. En raison numéro 2, les protéines augmentent la thermogénèse par l'alimentation. En clair, on brûle plus de calories à digérer les protéines que les glucides ou les lipides. Donc rien qu'en les absorbant, vous dépensez déjà de l'énergie. Et cerise sur le gâteau, en raison numéro 3, les protéines sont très satiétogènes. Donc elles favorisent l'effet de satiété. Elles stimulent certaines hormones qui envoient un message au cerveau « Stop, j'ai assez mangé ». Résultat, moins de fringales et de grignotage. Passons maintenant aux 3 raisons qui expliquent pourquoi les graisses peuvent vous aider à perdre du poids. En raison numéro 1, quand les protéines sont satiétogènes, les graisses, elles, vont prolonger l'effet de satiété en ralentissant la vidange gastrique. Concrètement, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, donc on se sent caler plus longtemps et on peut tenir jusqu'au prochain repas sans l'effet de coup de fringale à 11 heures. En raison numéro 2, les graisses stabilisent la glycémie. Quand le sucre, lui, va faire des montagnes russes, les graisses, elles, n'entraînent pas de pic d'insuline, donc ce qui limite le stockage et les fringales. Et une glycémie plus stable, c'est une combustion des graisses plus fiable. Et pour finir, en 3e raison, les graisses sont indispensables au métabolisme et à la fabrication de certaines hormones, comme celle de la faim et de la satiété. Les graisses participent aussi au bon fonctionnement du cerveau et à l'absorption de certains nutriments. Et attention, ici on parle de bonnes graisses, des œufs, des oléagineux, des petits poissons gras, de l'huile d'olive, pas des graisses transformées ou industrielles. Donc le petit déjeuner typique français, pain, confiture, jus d'orange, il n'apporte quasiment que du sucre. Résultat, vous avez un pic de glycémie dès le matin, suivi d'une chute brutale 2 heures après. Et là, bonjour, le coup de barre, les fringales et les problèmes de concentration en matinée. Et en plus, ce sucre, s'il n'est pas dépensé et s'il est en excès, il va se transformer en graisse dans l'organisme. Donc, en plus d'être crevé, vous stockez. À l'inverse, si dès le matin, vous mettez des protéines et des bonnes graisses dans votre assiette, vous partez sur des bases complètement différentes. Vous brûlez mieux les graisses, vous évitez les fringales et vous gagnez en énergie et en clarté mentale dans la journée. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un PDF simple et gratuit dans lequel je vous mets les aliments à privilégier et ceux à éviter pour un petit déjeuner parfait. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le partagerai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils bien-être. En attendant, prenez bien soin de vous de l'intérieur comme de l'extérieur. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, ça permet de soutenir mon travail, et à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée.